Et bonjour à tout le monde. Donc si vous venez sur cette vidéo, c'est que vous aurez eu potentiellement envie de faire la petite décoration de la carte pop-up. Vous savez, celle qui se déplie avec plusieurs petits cubes, d'accord? Donc je vais vous montrer ici comment j'ai fait la couverture, si je puis dire, de cette fameuse carte. Donc pour ce faire, j'ai pris du carton, d'accord? Donc carton cannelé, vous voyez, une épaisseur, d'accord, puisqu'on peut avoir des cartons qui sont cannelés avec double ou triple épaisseur. Là c'est du carton basique, d'accord, et les cannelures que vous voyez là, elles sont pas trop espacées. On peut en avoir aussi des plus fines. Donc je suis partie sur celle-ci. Alors pour ce faire, eh bien on va découper des rectangles. Il va nous en falloir deux de 9 sur 20 cm. Donc alors je vais essayer déjà de réduire, de me placer. Donc ça c'est du carton de récup, hein. On peut en avoir un peu partout, il n'y a pas de souci. Moi je les prends pour justement la cannelure, hein, pour avoir justement cet petit effet qui je trouve est assez sympathique. Alors nous avons dit 9 sur 20 cm. Alors 5, 10, 15 et 20. Ça va s'arrêter ici. On va essayer de couper droit, hein, évidemment. Alors on se place ici. Voilà. Alors c'est vrai que j'utilise vraiment, j'aime bien le carton. Et c'est vrai que c'est une matière en plus qui est assez économique, hein. C'est des choses qu'on peut avoir gratuitement. Alors je vais refaire bien mes bords. C'est un petit peu long, mais moi j'aime bien prendre mon temps quand je découpe le carton, hein, parce qu'il faut quand même être un peu, c'est comme le papier, hein, un peu plus précis. Donc 5, 10, on a dit 9. Hop, je vais me mettre ici. Et puis des fois j'ai tendance un peu à déraper. Et le carton étant plus épais, des fois on a tendance un peu à couper en biais avec le cutter, hein. Donc c'est pareil avec ça. Vous faites, vous pouvez faire des devantures d'album, des coffrets pour album. Ça tient super bien, hein. Moi j'ai déjà fait des coffrets et ça ne bouge pas. Donc voilà mon premier rectangle qui fait 9 sur, on a dit 20. Donc 5, normalement c'est bon. Je vérifie, mais voilà. Donc il fait 9 sur 20. Donc ceci, il va vous en falloir 2. Une fois qu'on a fait ça, eh bien on va s'amuser à enlever une des deux épaisseurs de papier. Alors vous pouvez humidifier le dessus du carton pour me permettre en fait le décollage, un décollage un peu plus simple. Alors moi c'est vrai que d'habitude j'humidifie pas, c'est un tort, mais voilà. Allez, là aujourd'hui je vais humidifier mon carton du dessus histoire d'arriver à mieux l'enlever. Mais sachez que ce n'est pas une obligation non plus, hein. Franchement, ça c'est à vous de voir. Parce que des fois ça ne réussit pas forcément à tous les coups. Et puis, moi je ne laisse pas s'imbiber, hein. Normalement, il faut le laisser s'imbiber. La fille toujours pressée. Donc là, on enlève tout ça. Alors, il y a des cartons qui s'enlèvent vraiment facilement. Et après, on va venir enlever, si on veut, toutes les petites particules de carton qui restent collées sur... sur les plis. Donc c'est parti, on enlève tout ça. Et on se reprend juste après. Donc voilà, nos deux rectangles de carton sont faits et sont la première couche de papier a été enlevée. À ce stade-là, ce que vous pouvez faire, c'est soit le laisser brut comme ceci, d'accord, ou soit venir passer une sorte de vernicole, hein, ça c'est au choix aussi. Pour ma part, là ce que je vais faire, je vais utiliser la pâte de structure. Alors j'ai fait une pâte de structure maison, voilà, voilà, mais je l'ai faite un peu plus liquide, vous voyez, pour que je puisse bien l'étaler. Alors pour la recette, hein, vous pouvez la voir sur la chaîne, vous allez sur pâte de structure et vous allez voir, c'est tout simple à faire. En l'occurrence, la recette que je vous ai donnée
elle est un peu plus épaisse. Il vous suffira simplement de la diluer un peu plus, d'accord? Soit vous mettez un peu plus de colle ou vous ajoutez un petit peu d'eau pour avoir une texture un peu semi-liquide comme ça, comme de la peinture. Voilà, voilà. Et bien là, ce qu'on va faire, eh bien notre pâte de structure, on va venir l'étaler sur les, comment? Sur notre carton, ni plus ni moins. Et vous voyez les petites aspérités là que j'ai laissées, elles vont se coller, enfin certaines vont se coller sur le carton. Après j'aurais pu laisser le carton tel quel, hein, puisque sur ma carte que je vous ai présentée, la structure de la carte était sur du papier craft. Hein. Ça aurait fait ton sur ton, mais voilà, je voulais quand même donner un autre genre, mais sachez que voilà, c'est tout à fait possible. Hein. Ça, c'est au choix. Donc, on va faire les deux comme ça. Hein. Et puis après, on va laisser sécher tranquillement. Et pendant que ça va sécher, eh bien, ce qui vous restera à faire, vous voyez, c'est pas fort coloré, hein, d'accord? Mais vous pouvez aussi teinter votre pâte de structure, ok? Ou vous pouvez prendre, vous pouvez aussi prendre de la pâte à bois que vous diluez avec un peu d'eau et de la colle, d'accord? Ça, vous pouvez faire aussi. Voilà pour les petites explications. Donc, on fait le deuxième. Et puis après, eh bien, on se retrouve pour le placement de la déco de nos petits supports carton. Allez, à tout de suite. Bon, voilà. Une fois que nos cartons sont secs et qu'on a préparé nos découpes pour la décoration, ce qu'on peut venir faire, c'est mettre un petit peu d'encre, en fait, sur le dessus des alvéoles, enfin du relief. Donc là, en l'occurrence, moi j'ai mis un petit peu de noir, mais je vais tenter de remettre un peu d'autres couleurs par-dessus pour voir un peu ce que ça donne. Bon, je garantis pas l'effet, mais voilà. Donc je vais prendre celui-ci, Cosmos 53, et je vais essayer de bidouiller un peu là-dessus, faire un petit peu, essayer de coloriser un peu tout ça. Je sais pas hein, ce que ça va donner. Donc voilà, on voit tout léger les traces de violet. Donc je vais en faire un peu partout, hein, histoire de donner un peu de peps à cette petite planche, d'accord. Et j'en ferai recto aussi sur une et sur l'autre, d'accord. Donc on se retrouve juste après. Donc voilà, eh bien j'ai passé un peu d'encre violette. Alors par contre, si vous n'avez pas d'encre, vous prenez un pinceau à poil assez dur et assez dense, et avec un petit peu de peinture, d'accord, que vous allez venir vraiment un tout petit peu diluer et faire les rainures de la couleur que vous voulez, d'accord. Donc moi j'ai testé les encres, je voulais voir un petit peu ce que ça donne, mais voilà ce que ça fait. Donc ensuite, eh bien, on va venir poser la déco. Alors ça c'est au choix que vous avez. Moi en l'occurrence, ben voilà, je suis sur les papillons. Eh bien, je vais venir coller des petits papillons par-ci, par-là. Et encore des découpes de ce fameux bloc d'action que je vais écluser. Donc, c'est parti. J'ai mis mon petit pistolet à colle à chauffer. Là, j'ai essayé d'ancrer un peu les bords, mais c'est un peu dur hein, au niveau des découpes, c'est pas évident. Donc là, j'ai laissé classique. Hein, c'est du carton de récup. Voilà, comme je vous ai dit, j'aime travailler le carton. Et en fait, et encore en plus, c'est quelque chose de gratuit. Donc, faut pas hésiter. Hein. Quand c'est gratuit, il faut y aller. Donc, voilà. Et puis, je vais bidouiller un peu tout ça. Voir un peu ce que ça va donner. Il va y avoir beaucoup de papillons, ça c'est certain. Mais j'aime beaucoup les papillons. Alors, c'est tout. C'est comme ça. Donc, je fais avec ça. Donc, je mets ma colle chaude. Je vais en placer une là. Voilà. Ici, vous voyez, j'ai mis du double face qui vient de chez Action, mais j'ai peur que ça ne tienne pas. Alors, ce que je vais venir faire quand j'aurai décollé, c'est rajouter un point de colle chaude. Puisque là, il y a quand même des aspérités, ce n'est pas lisse. Donc, je voudrais assurer le coup. Donc, je continue sur ma colle chaude. Alors, c'est préférable sur le carton d'utiliser ça parce que
Il y a plus d'adhérence, je trouve. Mais après, et puis ça se fixe beaucoup plus vite. Mais si vous voulez, pardon, utiliser une autre style de colle, libre à chacun, hein, ça, il n'y a pas de problème. Hop, donc je fais ça. J'enlève et je rajoute de la colle par au-dessus. Si avec ça, ça tient pas, hein, je ne sais pas ce qu'il va lui falloir à la demoiselle. Hop, je viens rajouter ça par-dessus en essayant de ne pas me brûler les doigts, hein, comme j'ai le tendance à faire. Comme ça va me donner encore un peu de relief au niveau des, de la fleur. Il me restait quelques pétales, je vais coller ça là-dessus. Alors, je sais pas si je devrais ou pas, je n'en sais rien, à vrai dire. Je vais mettre celle-ci déjà. L'autre, je ne sais pas. J'avoue que je suis pas forcément convaincue. Oh, les ci, allez, hop. De toute façon, il faut que je les mette quelque part, donc ça sera là, et puis c'est tout. Ensuite, eh bien, je vais remettre ici les petits papillons, je ne sais pas où, peut-être comme ça, j'en sais rien. Ouais. Allez, je teste comme ça. Allez, hop. Là, pareil, moi j'y vais à la colle chaude pour celui-là. Je vais mettre par-dessus. Voilà. Celui-ci, je vais le mettre peut-être sur le côté de ma fleur. Voilà. Les antennes sont assez fragiles. Faut que je fasse quand même un petit peu attention. Voilà, je le mets là. Et ma foi, ici, je vais mettre une perle, pareil, de chez Action. Elle est là. Enfin, elles sont là. Après, il y a, enfin, c'est même pas des perles, ce sont des demi-perles. Je vais mettre celle-ci, histoire de trancher un petit peu. Alors, il y a des fois, elles collent bien avec la colle chaude, puis des fois, elles s'en vont. Je n'ai pas encore trouvé la meilleure chose. Mais en règle générale, avec la colle chaude, elles tiennent relativement bien quand même. J'ai pas trop de soucis. Donc, voilà ce que ça nous donne comme idée de décoration pour une carte ou pour un devant d'album, hein, par exemple. Vous pouvez faire beaucoup plus long et plus large, il n'y a pas de souci. Hein. Par exemple, vous pouvez même mettre des stalagmites, hein, des stalactites avec des oiseaux, etc. On peut faire quand même pas mal de choses avec du carton ondulé. Donc, eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura donné quelques idées de décoration, des idées d'agencement. Voilà. Moi, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce petit tuto avec moi. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien. Bye bye.